Comme promis, voici les 10 raisons qui font que j'ai pas envie de croître. Alors, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires. Alors, je me suis forcé à faire cet exercice sans me juger, sans me censurer, sans méditer, sans, chercher à trouver des solutions. OK, moi j'aime trouver des solutions. Mais là, je me suis forcé à le faire parce qu'on va décortiquer l'exercice. Aujourd'hui, on va juste voir les raisons qui m'empêchent, de croître. Les inconvénients que j'anticipe à faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Demain, on verra comment attaquer ces objections. Et j'aime pas trop le mot attaquer parce qu'il y a du jugement, comme si c'était mauvais. C'est pas mauvais, cet exercice est très bon et très sain. Il y a pas de jugement. Là, je vais te dire des trucs, tu vas pas t'empêcher de dire: «Mais Lingen, c'est bête, c'est stupide, nin et c'est pas grave, toi, tu penses ce que tu veux. Mais quand tu feras l'exercice pour toi, surtout te juge pas parce que si tu te juges, tu te censures, tu vas plus vouloir parler. Tu sais, un peu comme un enfant, quand il fait des erreurs, si tu lui dis: «Pardon, c'est ma chaise qui grince». Si tu lui dis: «Non, fais pas ci, non, c'est faux», par exemple. Tu dis 2 plus 2 égale combien? Il te dit 5. Tu dis: «C'est faux». Et bah, la prochaine fois que tu vas lui dire: «Maintenant, fais-moi 3 plus 3», il va pas vouloir dire. Donc ne t'inflige pas ça. Ne te censure pas quand tu vas faire cet exercice. Et du coup, bah, je vais te partager, en toute vulnérabilité mes 10 raisons. Et encore une fois, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce qui m'est venu. Quelquefois, j'étais même en mode: «Tiens, je me reconnais pas trop là-dedans, mais si j'y ai pensé plusieurs fois, je vais le noter». OK. Alors, par quoi j'ai commencé? Donc moi, j'ai mes 10 post-it là en face de moi sur mon bureau. On fait ça tranquillement, au bureau aujourd'hui. Allez, rigidité. Dernièrement, j'ai vécu, quelque chose, avec, quelqu'un de mon équipe et ça m'a, contrarié. Je veux pas te dire quoi, mais disons qu'on n'avait pas le même point de vue sur les choses avec comme conséquence, que, heu, si je ne fonctionnais pas comme cette personne voudrait fonctionner et je suis très reconnaissant que cette personne a exprimé, ses envies parce que c'est très important pour nous, hein. Je suis pas le dictateur de mon entreprise. Et ben, si je ne fonctionnais pas comme cette personne avait décidé de fonctionner, j'étais, disons en faute. Voilà, on va dire comme ça. On va rester vague exprès parce que je veux pas impliquer, la personne. Et ça, c'est mon point de vue, hein. OK? Mais en fait, quand tu travailles avec des gens, tu as des paradigmes différents. Donc cette personne va voir ça comme mauvais, toi, tu vas voir ça comme bon, alors que c'est ni bon ni mauvais. C'est juste qu'on fonctionne différemment. Et en fait, moi, le fait de croître inéluctablement, on croit en équipe. Alors c'est pas totalement inéluctable aussi, mais dans le business model dans lequel je suis, ben, si on commence à avoir plus de clients, faut recruter un peu plus. OK? Ça, c'est sûr. Et il y a une rigidité que je n'aime pas à vouloir croître. Parce que il y a des réunions, tu vois, tu peux pas avoir une réunion avec 10 personnes et dire: «Bah, je viens pas, je suis fatigué», tu vois? Tu peux pas recruter, avoir une équipe de 20 personnes et dire: «Bah, finalement, je m'entends pas bien avec toi, j'ai pas de raison particulière, viens, on arrête de travailler», tu vois? Tu peux pas avoir un salarié et lui dire, «Non, bah, écoute, cette année-là, j'aimerais bien que tu partes pas en vacances, parce qu'on a beaucoup de projets», tu vois? Et en fait, quand tu crois, tu deviens de plus en plus rigide, ta structure est de plus en plus rigide. On verra dans les prochains jours qu'il y a plein d'avantages, hein, OK, mais là, je suis pas justement dans la réponse à mes objections. Donc il y a des rigidités avec les gens, alors que j'aime pas manager. Il y a des rigidités avec les horaires, alors que moi, j'aime bien être flexible. Il y a des rigidités par rapport au business model, OK? Moi, je connais plein d'entreprises comme ça où, imaginons que tu fais 1 million d'euros avec un produit et ça marche bien. Qu'est-ce que tu fais si demain, tu es plus aligné avec ce produit? Bon courage pour arrêter ce produit-là. Parce que si tu arrêtes ce produit-là, tu mets en péril ton entreprise. Donc, quand ton entreprise croît, tu es obligé, en tout cas, c'est ce que je te dis aujourd'hui, hein, demain, je vais repasser derrière ces 10 objections, heu et ben, du coup, tu es prisonnier de ta propre entreprise et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas être prisonnier de mon entreprise. Vraiment pas. Mon entreprise doit être
un moyen pour mon lifestyle. Et j'estime que quand inconsciemment ou consciemment que au-delà de 300, 400, 500 000 euros, tu deviens prisonnier de ton entreprise. Deuxième inconvénient que je vois, c'est, là on est plus dans du dev perso, c'est un décalage avec les gens entre guillemets normaux. Moi, je viens d'une classe populaire et je sens aujourd'hui que je suis dans la classe moyenne et je sens qu'il y a notamment un décalage avec des gens que j'apprécie énormément, mais qui ont moins de revenus. Et en fait, j'ai pas envie que ce décalage il se creuse. Tu vois, j'ai pas envie demain de vouloir pêcher sur un yacht parce que j'ai le droit d'aimer pêcher sur un yacht. Pour tout te dire, c'est vraiment quelque chose que je kifferais faire. Et de me dire, bon, c'est un mauvais exemple parce que tu peux amener des gens dans ce yacht, tu vois. Mais disons un petit yacht et que tu as envie d'amener tous tes amis, bah c'est pas possible parce que ce yacht il peut accueillir que bah je m'y connais pas, tu vois, que 10 personnes et en fait tu vas devoir sacrifier plein d'amis alors que tu aimerais traîner avec des amis qui viennent eux avec leur yacht et faire un voyage avec un yacht. Mais ce décalage avec les gens entre guillemets normaux, j'ai pas envie de le vivre. J'ai pas envie demain de me retrouver un peu entre guillemets prisonnier de relations uniquement avec des gens plus riches. Et c'est le genre de choses que je commence déjà à sentir, tu vois? Il y a des choses où j'ai envie de proposer à des gens, mais je sais qu'ils pourront pas ou je pense qu'ils ne pourront pas et du coup, je le propose pas et j'aime pas ça. Alors que si je suis pauvre et ben, génial. En tout cas, ma perception, c'est que j'ai pas ce conflit, tu vois? Heu, on peut pas me refuser une sortie dans un square parce que de toute façon, je peux pas faire autre chose qu'une sortie dans un square avec les enfants. Troisième raison, alors celui-là, tu vois, typiquement, j'y croyais pas, mais j'y ai pensé, donc je l'ai noté parce que j'y crois pas parce que j'en parle souvent à mes clients. C'est le travail trop. Que j'ai cette idée inconsciente que si je fais 1 million, je vais travailler plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille environ 35 heures par semaine. J'ai mes 5 semaines de congé annuels à peu près. J'en suis hyper content. Sauf que c'est pas vrai. J'ai des amis qui font 1 million, 2 millions, ils travaillent pas 70 heures, tu vois. Tu travailles pas proportionnellement à ton chiffre d'affaires. Mais voilà, j'avais dit que je ne me censurais pas, donc je vais pas me censurer. Mais voilà, cette peur de travailler trop. Moi, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis et faire mes activités. Quatrième raison, quatrième post-it, l'anticipation que le succès, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, peut m'amener à être plus prétentieux. Ah mais, je le sens déjà un peu, tu vois? Je vois quelques vidéos YouTube la dernière fois de quelqu'un qui disait qu'elle a failli faire faillite et je suis en mode: «Mais attends, mais c'est sûr, tu as pas bien fait ça, c'est sûr, tu en fait, j'en sais rien, c'est pas sûr du tout et à sa place, je ferais pas forcément mieux. Mais c'est dur de faire 1 million d'euros et de rester humble, en tout cas c'est ce que je crois, face à des entrepreneurs qui font 100 000 euros. Tu vois, c'est très très dur. Ok. Et pour tout dire, j'en ai même été un peu victime. Ok. Donc voilà, ça c'est une raison. Tiens, celle-là, elle est sympa. Cinquième raison. C'est même si franchement, c'est assez agréable d'être un peu connu, un petit peu connu, en tout cas les quelques fois où j'ai rencontré des gens un peu au hasard devant ma femme, tu vois, ça fait trop genre. Si un jour vous me voyez avec ma femme, venez me saluer, je me sentirais trop fier devant ma femme. Mais en réalité, comment je détesterais aller au supermarché euh, et pendant que tu achètes ton artichaut, rencontrer quelqu'un qui te connaît et de devoir éviter de faire certaines activités pour éviter d'être dérangé, que quand tu es en vacances en famille, les gens te dérangent. J'en suis très, très, très loin. Mais c'est le genre de choses que j'imagine. L'inconvénient de la popularité, c'est de ne plus être si anonyme. Mais j'ai aussi un malaise à être admiré. Ok, quand tu es populaire, bah, tu es admiré. Et bien sûr que j'ai une part de moi qui a envie d'être admiré, mais en réalité, non, j'ai vraiment pas envie d'être admiré. C'est gênant d'être admiré. Allez, sixième, celle-là, elle est pas mal aussi. Sixième raison, c'est bah, la peur d'être critiqué, forcément, hein, quand tu es sur le devant de la scène. Surtout si tu échoues, tu seras beaucoup plus critiqué que quand tu es un entrepreneur inconnu, modeste. Donc voilà, ça, la peur d'être critiqué en cas d'échec ou même pas, hein, ou même en cas de réussite, tu auras toujours des gens qui vont t'aider qui vont te critiquer. Celle-là aussi, elle est pas mal. C'est
la peur de paraître feignant ou de devenir feignant et paresseux. Je pense que moi, j'ai une tendance ou pas, je sais pas. En tout cas, dans ma jeunesse, on m'a mis un peu dans la tête que j'étais paresseux, que ce soit à l'école ou à la maison. Et honnêtement, j'ai un peu cette impression. J'aime les loisirs, j'aime flâner, j'aime ne pas faire des choses que j'ai pas envie de faire, comme certains devoirs, tu vois. Et j'ai envie, je suis un peu épicurien, quoi. J'aime pas ce terme parce que pour moi, il est un peu péjoratif, mais j'aime faire ce que j'aime faire. Ça paraît bête comme ça, mais c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Et je sais que les périodes un peu plus fastes, quoi, un peu meilleures dans mon business, où ça se passe un peu mieux, où il y a pas de pression, pas d'urgence, j'ai tendance à me laisser couler un petit peu, me reposer un petit peu. Et la pression venant du manque de trésorerie, je me rebooste, tu vois. Et clairement, là, si tu me dis, je fais 1 million avec 500 000 euros de bénéf, je pense que j'ai une tendance à me la couler douce. OK? Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Encore une fois, je me force à ne pas me censurer dans ce que je dis, à ne pas me corriger, mais on verra demain. Et puis un peu aussi, un peu ce côté trop facile sur lequel je challenge beaucoup mes clients, c'est que si demain je fais 1 million avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurai l'impression que les choses soient trop faciles et que ce soit pas mérité, c'est limite. Et ça, c'est quelque chose qui peut me déranger. OK? Quelqu'un qui réussit trop facilement, contrairement à ma mère et mon père qui ont galéré, tu vois? Alors là, 8e point, j'ai mis risque. Oui, oui, je pense que c'est ça, voilà. Ça fait partie des points où je me suis dit: «Allez, je le mets», parce qu'il y a peut-être un message derrière. Mais il y a ce côté, si demain je fais 1 million, les 500 000 euros de bénéfice, je vais devoir les investir et en fait, je prends de plus grands risques. Aujourd'hui, si j'investis 1 000, 2 000 euros et que je me trompe, c'est pas grave. Mais demain, imagine, j'investis 200 000 euros dans une société qui fait faillite. Oh, ça sera horrible. OK? C'est parce que c'est le genre de choses que j'ai envie de faire, hein, investir dans des boîtes. Donc, peut-être que j'ai une aversion au risque à ce niveau-là. Alors, 2, tac, 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 OK. Tiens, je garde celui-là pour la fin. Le 9e, c'est le changement d'identité. J'en ai un peu parlé. Il y a ce côté, que ce serait inconfortable pour moi d'être riche, tu vois? D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu seras à l'aise de dire un jour, te balader dans la rue et dire: «Je suis riche»? Parce que finalement, être riche ou pas, c'est un fait, tu vois? Il y a des mesures de richesse, c'est un fait et il devrait pas y avoir de jugement, tu vois? Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches. C'est juste que nous, on les connote comme étant mal et bien, mais tu vois? Quelqu'un qui a des cheveux noirs ou qui est blond, bah, c'est tout, c'est un fait. Bah, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. Bah, moi, je suis pas à l'aise, avec le fait de dire: «Je suis riche», voilà. Donc je veux éviter ça. Allez, 10e inconvénient que j'anticipe à être millionnaire, bah, c'est paradoxal. J'ai mis que je ferais trop de choses, même si tout à l'heure je t'ai dit que je serais, feignant. En réalité, je pense que je ferais trop de choses. Je lancerais une application, un journal, je lancerais d'autres business, je me retrouverais avec 28 projets par an, différents, chaque année. Et même si j'ai un besoin de variété, donc c'est paradoxal. Je pense que je crains aussi qu'avec les réussites, il y a plus d'opportunités et que je les saisisse et que je me retrouve un peu, en anglais on dit overwhelmed, un peu en mode débordé par tout ça et j'ai pas envie d'être débordé. J'aspire quand même à une vie plus sereine. Ouais, j'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que tu as fait l'exercice en même temps que moi. OK, sinon mets sur pause quoi, arrête là et fais cet exercice. Prends 10 post-it sur, ta table comme je l'ai fait et voilà, je pense que ça peut grandement t'aider. Ce que j'ai envie de te dire, c'est surtout reviens demain parce que demain je vais aller, travailler ces objections et m'auto-coacher. Ça te va? On se dit à demain et hâte de t'y retrouver.